Monsieur Narayana, bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, merci beaucoup. Bienvenue. Merci de m'accueillir encore. Alors, Monsieur Narayana, vous êtes le propriétaire de l'Akoya Hotel and Spa, un hôtel 5 étoiles connu à La Réunion et à l'étranger, avec plus de 10 ans d'existence. Vous avez toujours plaidé l'ouverture du ciel, car selon vous, nous avons un aéroport international qui est très restreint. Et vous avez en grande partie insisté sur la connexion aérienne reliant l'Inde à La Réunion. Pourquoi? Alors, je pense qu'il y a déjà une logique de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à La Réunion, nous avons 30 à 35% de gens issus de l'Inde. Et cela me paraît tout à fait normal qu'on puisse avoir cette liaison qui nous permet d'être aussi bien facilité pour aller vers le continent indien que pour les Indiens venir à La Réunion. Donc, je trouve que cela arrive surtout au bon moment parce que des accords bilatéraux existent entre la France et l'Inde et véritablement ces accords bilatéraux contiennent un développement touristique qui est reconnu intéressant sur le plan économique et qu'il nous faut donc mettre en œuvre. Très bien, très bien. Et comme vous le savez, la compagnie aérienne Air Austral a durant quelques temps, avant la Covid, eh bien, elle avait opéré la liaison Réunion-Chennai et Chennai-Réunion. Cela n'a pas obtenu la réussite attendue. Pourquoi, selon vous? Écoutez, je pense que sincèrement, ce n'était pas une véritable connexion aérienne, en tout cas destinée à l'Inde ou à Chennai en particulier. C'était un stopover, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'était une escale qui servait surtout par rapport à la typologie de l'avion de l'époque à faire un arrêt qui puisse repartir sur la Thaïlande. Je pense que le stop final, c'était véritablement la Thaïlande. Donc, par conséquent, il n'y a pas eu ni la communication, ni le marketing qui va bien pour que cette ligne puisse véritablement se développer et prospérer. Donc, on pouvait attendre à un certain moment qu'effectivement, on puisse se dire que le nombre de passagers qui pourrait être nécessaire pour alimenter une ligne ne soit pas au rendez-vous. Mais, je vous expliquais, il y a les circonstances. Très bien, très bien, très bien. Et justement, comment voyez-vous donc l'arrivée prévue ce mois-ci de la compagnie Indigo? Alors, je pense que là, pour le coup, on est dans un calendrier qui est intéressant parce que effectivement, il y a une vraie volonté, en tout cas au niveau de l'instance aéroportuaire, qui met en œuvre tout un accueil qui soit de qualité d'une part. Il y a des dispositions qui ont été véritablement prises et il y a pour moi également un engouement aussi bien des Réunionnais pour partir en Inde et surtout des Indiens qui veulent venir à La Réunion. Et pour cela, bien évidemment, il nous faut continuer à mettre en œuvre des dispositifs qui viennent de plus en plus corroborer dans le sens d'un développement réel, sérieux, économique, qui puisse continuer à faire connaître la Réunion à travers nos instances qui sont la CRT, etc., pour que la communication puisse se poursuivre et faire connaître la Réunion, puisque c'est un petit peu le souci, c'est que autant nous connaissons l'Inde parce que c'est un continent qui est important, mais la Réunion n'est pas forcément connue. On connaît surtout l'île Maurice, mais on ne connaît pas la Réunion. Donc, un gros travail commercial, Oui. un gros travail est à faire en direction de la Réunion pour mieux se faire connaître. Très bien. Et justement, pour ces Indiens qui, eh bien, viennent à La Réunion ou qui voudraient venir à La Réunion, on sait tous que la clientèle indienne est particulière. Vous êtes un hôtelier avec de l'expérience et nous savons, eh bien, que cette clientèle a quelques exigences. Et d'ailleurs, justement, qu'avez-vous fait ou prévu au sein de l'Akoya Hotel and Spa? Quelle anticipation? Et que pouvons-nous voir concrètement? Que pouvons-nous constater actuellement au sein de cet hôtel? Alors, c'est vrai que l'Indien aime bien partir, voyager, mais en même temps, il aime bien retrouver un environnement qui ressemble au sien. Donc, à partir de ce moment-là, il nous faut rester dans une configuration où des repères puissent être existants et qui puissent être bien et retrouver quelque chose comme ils aimeraient pouvoir retrouver ailleurs. Et en l'occurrence, nous avons déjà à l'entrée de l'hôtel cette fameuse porte que vous avez pu remarquer, qui souvent d'ailleurs est un peu le lieu instagrammable de l'hôtel, parce qu'on aime bien se faire photographier à cet endroit précis, parce que cet ouvrage est symbolique, Oui. et puis il représente
aussi bien l'Inde que d'autres pays. Très, ouais. Et nous avons remarqué que cet endroit est vraiment une porte d'entrée qui cache énormément de belles choses qu'on invite à découvrir. Ensuite, quand vous parcourez l'intérieur de l'hôtel, vous avez aussi bien à droite, dans la partie végétalisée, tout un parcours au niveau des postures de yoga qui honorent donc le soleil. Ouais. Sur la gauche, vous avez l'éléphant qui est notre symbole, qui est notre dieu Ganesh, comme il existe là. Et puis, quand vous rentrez dans la partie restauration, vous avez aussi bien l'accueil de la restauration, toutes ces portes sculptées, qu'à l'intérieur même du restaurant Le Dôme, vous avez un grand meuble qui est très typique de l'Inde, qui exprime toute la beauté de l'Inde, toute la sculpture, tout le côté antique de l'Inde. Et je pense que ça, c'est aussi un endroit reposant où ils aiment bien se poser face à ce type de mobilier. Et puis, bien évidemment, à l'intérieur de ce restaurant, nous avons, comme vous avez pu le constater, un chef cuisinier indien. De l'Inde. De l'Inde, qui vient d'un palace, qui permet donc de mettre en valeur nos récoltes issues de la ferme Akoya, de la culture bio, qui permet donc de les mettre en valeur et de pouvoir dispenser donc une cuisine de qualité et surtout avec ce que les Indiens attendent comme type de mets à consommer. Très bien. Et puis toujours dans ce parcours, vous avez vu également qu'on a un spa qui est le plus grand spa de la Réunion d'une part, mais qui est surtout le seul véritable spa avec des thérapeutes indiens qui viennent du sud de l'Inde, du Kerala en particulier. Le Kerala est un endroit où nous savons tous qui est particulièrement doté de thérapeutes, de fabrication de médicaments ou de produits bio. Donc, ça rejoint bien ce que l'Indien a dans son pays, qui peut également retrouver ici. Et puis, vous avez aussi les chambres, notamment la chambre qui est vraiment avec une décoration indienne, qui est d'ailleurs souvent réservée pour les familles qui viennent faire la manifestation et qui veulent passer du temps dans cette chambre. Donc, nous avons en tout cas donné ce contour avec un certain nombre de repères, sans polluer non plus l'esprit européen, l'esprit français, puisque nous avons un hôtel qui est international, donc on ne peut pas se permettre de mettre trop en fait de décoration indienne. Donc en tout cas, on pense avoir réussi notre décoration, on pense avoir donné un cadre qui permet aux Indiens de se reconnaître et de passer un agréable séjour. C'est un mélange entre les différentes cultures et en effet on ressent la culture indienne à travers votre hôtel. Il y a une question, Monsieur Narayana, qui est assez importante au vu de la situation actuelle. De manière générale, croyez-vous qu'avec les événements au Moyen-Orient et la crise du pétrole, est-ce que c'est le bon moment pour le lancement de cette ligne finalement ? Alors le bon moment, je ne sais pas si on peut vraiment l'évoquer. Toujours est-il que l'Inde a un petit coup d'avance par rapport à cela, puisque ses approvisionnements en produits pétroliers et en kérosène en particulier sont faits à partir du sourcing russe. Donc on sait que ce n'est pas par le détroit d'Ormuz d'une part, mais c'est que ces prix-là, ils sont déjà suffisamment figés et nous devrions avoir pour quelque temps une tarification aérienne qui ne bouge pas. Donc, par conséquent, nous pouvons dire qu'effectivement, là, pour le coup, on a un prix de billet qui est compétitif et qui pourrait l'être encore longtemps, même s'il y a quelques fluctuations avec les événements. Très bien, très bien. En effet, c'est peut-être un avantage, du coup. Mais c'est un gros avantage, parce qu'aujourd'hui, nous savons pertinemment, comme toutes les compagnies l'ont déjà annoncé, nous allons avoir des fluctuations de prix sur les vols, notamment en provenance d'Europe et d'ailleurs. Et donc, effectivement, le fait d'avoir cette garantie que là, eux, ils n'ont pas de levier pour justifier les augmentations de prix, peut entraîner une clientèle vers la Réunion, car il y a une compétitivité qui est avérée. Alors, au-delà du confort que ces Indiens pourraient retrouver, par exemple, au sein de l'Akoya Hotel & Spa, que pensez-vous que la Réunion pourrait apporter justement à la clientèle et au tourisme indien pour les faire venir réellement ici? Alors, il y a plusieurs éléments. La Réunion est une île qui est extrêmement développée en matière de sport, d'une part, mais surtout au niveau de la végétation, au niveau de son intérieur, au niveau des cirques, mais il y a surtout le climat.
le climat qui est intéressant, bien évidemment, mais il y a surtout l'air que nous respirons. Nous savons qu'en Inde, il y a un niveau de pollution qui est plutôt élevé et que ces gens-là, ils sont à la recherche de nouvelles destinations où il fait bon vivre. C'est le cas de le dire. Quand il fait bon vivre, c'est aussi là où il fait bon respirer. Et la Réunion peut être ce bol d'air frais qui vient en effet répondre à ce besoin vital qu'est la respiration. Et je pense qu'en plus, par rapport au calendrier, la chance que nous avons avec des touristes indiens, c'est que à partir du mois de juin, approximativement, ils vont rentrer dans la période de la mousson, où il fait extrêmement chaud, puisque nous avons des températures qui dépassent les 50 degrés. Et nous allons aborder la période de l'hiver austral. La clientèle réunionnaise étant composée de plus de 60% de touristes européens ou français, il est évident qu'on va connaître là une baisse à partir du mois de juin de notre clientèle européenne traditionnelle. Et si cela pouvait être comblé justement et très justement par cette clientèle indienne, je pense que ça viendrait apporter aux hôteliers une clientèle nouvelle qui vient combler ce déficit que nous rencontrons toujours, cette basse saison juillet-août ou juin-juillet-août, et cela pourrait faire du bien effectivement à notre économie globale, mais surtout à l'économie du tourisme.